Marc, pourquoi tout le monde est offusqué, offensé, choqué, froissé, heurté, scandalisé, blessé, traumatisé, insulté ou très indigné? Pourquoi? Écoute, Richard, d'ailleurs, je vois que tu as fait un exercice de synonyme dans Ben oui. ChatGPT. Je te félicite. Formidable. Écoute, le chiffre du jour, c'est 500. Oui, 500 parce que, figure-toi qu'on apprend dans Le Soleil, le journal de la région de Québec, qu'il y a une ancienne élue du Témiscouata, sur le lac, pour être précis, qui avait insulté, c'est-à-dire qu'elle avait dit le mot « tu es un clown » à l'ancien maire Denis Blais, et elle a eu une pénalité par la ville de 500 $ disant qu'une élue n'est pas supposée dire ça à un autre élu, OK? Et on sait qu'il y a un salon de coiffure qui, ce matin, on a appris ça dans la presse, qui a reçu une amende de la Commission des droits de la personne disant que il y avait une personne non-binaire qui disait « ben moi, je veux pas une coupe de cheveux ni pour homme ni pour dame. Je veux une coupe pour, ben voilà, je suis ni un ni l'autre, bien au contraire. » Ça fait que là, ce qu'on voit de ça, c'est de un, le chiffre 500. Donc, comme je te dis, c'est certainement pas un hasard pour tous les amateurs de numérologie. Mais ce que je crois, c'est qu'on a un exemple flagrant que ce qui est en train d'arriver, c'est que tous et chacun ont le droit de dire « voici mes droits », puis tous et chacun ont le droit de dire « eh bien, je les conteste ». Et puis, c'est pas juste une question de droit établi ou autre, ça dépend littéralement de si on considère que ça ne devrait pas se faire, que ce soit légal ou pas. Parce qu'à ce titre-là, au niveau de la coupe de cheveux, Manon Massé, ce matin, à l'Assemblée nationale, disait, à l'Assemblée nationale, ça a été repris par Manon Massé de Québec solidaire en disant, ben là, ça prouve que les non-binaires existent. On le voici. Ben, OK, il existe. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais ça veut dire que le prochain coup, tous les restaurants vont devoir offrir des menus végétariens. C'est tout ça aussi ça veut-tu dire ça? Parce que les végétariens existent aussi, je les respecte. Ben oui. Les non-binaires, ils ont le droit. Quelqu'un peut dire, je suis une femme le matin, un homme le soir. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mais jusqu'à temps que ça devienne une norme. Alors, si c'est la norme, Richard, que vraiment, il va falloir qu'on offre et que tout ça doit éviter d'être sexiste, parce que quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais attends un peu, la discrimination par le sexe, donc là, on est rendu avec un nombre illimité de sexes. Ben, moi, je veux donner un truc tout de suite d'entrée de jeu. Au moins, ma chronique aura servi à ça. Tous les gars qui nous écoutent, le prochain coup que vous voyez dans votre resto ou bar préféré un Ladies Night où les filles ne payent rien jusqu'à minuit, eh bien, vous allez vous présenter sous le nom de Madame Luc Boucher. Exactement. Et puis vous prenez plein de breuvages, puis à minuit, tu dis, toi, ta facture, t'as fait payer à qui tu veux, mais moi, je m'en vais. Exactement. Voilà. Moi, je suis une femme. On va aller dans les Ladies Night en disant, ben moi, je suis une femme, donc maintenant, je vais boire, puis essaie de me prouver que je suis pas une femme, moi. Mon ressenti intérieur est celui d'une femme. Mais tu sais, te souviens-tu à l'époque où, mettons, tu pouvais demander à quelqu'un qui était, je sais pas, basané ou qui était bizarre, tu sais, ethnique, mettons, tu sais, puis tu dis, hey, d'où tu viens? Puis c'est rien de la curiosité. Là, maintenant, d'où tu viens, c'est comme raciste. D'où tu viens, tu comprends-tu? Oui. Ou des fois, tu peux effectivement dire madame, puis là, dire non, c'est monsieur, OK, je suis désolé. Bon, faut-tu que ça se rende nécessairement devant un tribunal avec des avocats, puis une amende à la fin? Tu peux rien dire, non, vous êtes trompé. OK, je suis désolé, je m'excuse. Non, c'est correct, ça arrive à tout le monde. Aucun problème. La courtoisie. Qui n'a pas fait la fameuse erreur de dire « Ah, t'es enceinte de combien de mois? » « Oh, t'es pas enceinte. » Oui. Non, mais tu ris, on est exactement à même place. Tu fais comme « Je suis désolé. » Tu fais pas par exprès ou autre. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi la tendance qui s'en vient? Puis là, je te fais même pas une blague. La tendance qui va arriver, là, je te dirais d'ici 12 à 18 mois, c'est qu'on va valoriser à l'excès les gens, sais-tu qui ne disent rien. Ça va devenir une denrée rare, Richard. Oui. On va triper sur tous ceux qui publient rien sur les médias sociaux. Ils vont avoir des augmentations de salaire. Non, pas vrai. Moi, je suis sûr que, vois-tu, moi plutôt, on est payé pour parler, là. Oui. Mais un jour, on sera plus là, on va prendre notre retraite ou autre, là. Eh bien, moi, je te garantis que je dirai plus rien. Je ne vais plus rien dire parce que si cette inflation-là continue, ça va devenir un combat de tous les instants, de toujours regarder en arrière. Est-ce que j'ai dit la bonne affaire? Qui que j'ai froissé? Mais c'est bon. C'est comme le champ de la discussion publique est de plus en plus miné. On ajoute des mines. On ajoute une mine là, puis une mine là, puis là, tu ne sais plus où marcher et quoi dire. Exact. Parce que tu vas offusquer quelqu'un. Exactement. Tu es constamment. Écoute, il y avait un documentaire extraordinaire qui mettait en vedette Jerry Seinfeld. Puis lui, sa prédiction, c'était qu'il n'y aura plus jamais de très, très bonne comédie à la télé. Parce que pour être comique, tu es obligé d'être à quelque part un petit peu irrévérencieux. Ben oui. Tu ne peux pas juste toujours être, comprends-tu, tout le monde trouve ça dans un jardin de roses. Puis il dit ce qui se passe, puis j'avais une conversation, moi, dans mon podcast avec Dominique Tardy de La Presse,
qui est un critique en humour, qui est un des 2 ou 3 au Québec qui connaît vraiment ça. Ça ne veut pas dire que ses critiques sont toujours partageables pour tout le monde, puis on peut avoir des avis divergents, mais il est vraiment bon. Puis Dominique, il me disait, ben moi, Marc, je vais être franc avec toi, quand je vais voir les shows, je trouve pas, puis il va toutes les voir ou presque, il dit, je trouve pas que les humoristes se censurent tant que ça. J'ai dit, Dominique, c'est parce qu'ils se censurent quand ils écrivent. Ça se rend pas sur la scène. Oui. Le but d'un censeur, c'est que tu t'auto-censures. Ben oui. C'est ça son but. C'est que tu finisses par dire, moi, j'ai peur, je veux plus rien dire. Ça fait qu'après ça, on se plaint que le débat public est en pleine chicane, mais si à tout bout de champ, on est en train d'amener tout le temps une virgule, puis tout le temps quelque chose qui fait, oui, mais moi, ça fait pas mon affaire. Alors, loin de moi que les gens s'expriment pas, faites-le 2 fois plus si vous voulez. Mais mon point, c'est de dire que cette espèce de goubli-boulga, comme on dit en France, Ben oui. tout mélangé de toute opinion et autres, ben, ça fait en sorte que chacun est sur son... Tout le monde, Richard, marche sur des œufs. Je vois pas en quoi. Oui. Qui gagne là-dedans? Qui Exactement. gagne? Tout le monde perd. Écoute, je suis allé voir un show, à un moment donné, un humoriste, puis il disait, tu sais, il y avait un Asiatique dans la salle. Puis là, il pointe l'Asiatique, puis il dit, « Hey, vous autres, les Asiatiques, il dit, vous n'êtes pas les champions de l'automobile, mettons, là, tu sais, vous n'êtes pas les meilleurs conducteurs au monde, tu sais. » Puis il riait, là, l'Asiatique était crampé, trouvait ça drôle, Christy. Ouais. Parce que, tu sais, lui-même était capable de rire de ça. À un moment donné, calmons-nous, paraît-on de nous indigner pour tout. Richard, te rappelles-tu du numéro de l'handicapé de Jean-Marc Parent? Génial. La première fois qu'il a fait ça, là, il y avait eu la moitié qui se disait c'est épouvantable. Et en avant, il y avait un paquet d'handicapés avec qui il avait testé le numéro qui trouvait ça hurlant. C'est très répandu l'idée qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est offensé, qui n'est même pas directement concerné. Parce que souvent, ben, ça te permet d'avoir le support d'une gang. Il y a plein d'exemples que je pourrais te donner, là. T'es une gang de chums, t'es une gang de chums. T'es une gang de chums, tout le monde se tire la pipe et tout ça, mais personne fait un gang sur toi. Il fait un gang sur les autres, puis tout le monde se niaise, mais pas toi. Tu veux faire partie de la gang. T'aimes ça, tu dis, ben, ris de moi aussi, là. Puis tu sais, comme ça, vous allez m'inclure. Les shows les plus drôles que non seulement j'ai vus, mais que j'ai participé, c'est des roasts. C'est des bien cuits. C'est impossible d'être plus drôle que ça. Quand du monde rit les uns des autres, des travers que c'est visible, on le voit, c'est juste qu'on n'ose pas le dire. Il y a un côté, là, en anglais, on dit comic relief, c'est-à-dire, my God. Mais alors, si tous et chacun sont tout le temps dans un combat personnel, je ne sais pas comment ça va virer. Ça va virer que j'ai l'impression que tout le monde, comme je te dis, la tendance, ça va être ceux qui diront rien, on va les trouver formidables. Exactement. Puis on va être rien que dans la bienveillance. On va dire rien que des belles choses. Puis c'est tout, là. On va être plate en chien, par exemple. Merci beaucoup, Marc. Voilà. Salut, Marc. À demain. Bye.